Jésus te parle. Jésus te parle est une émission biblique qui va vous aider à marcher avec Dieu dans ce temps de la fin, à travers des moments d'enseignement et de prière basés sur la puissance de la parole de Dieu, qui va vous sauver, guérir et donner un sens à votre vie. Jésus te parle, c'est avec la mission prophétique pour l'évangélisation des nations, MPN. Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 90 88 60 39 ou nous rejoindre à notre centre de prière et d'enseignement, ambassade royale de Sion, 6 à Amdalaï Asseyi sur la route allant à Sebeni Koro, immeuble après Matela Dodo en face de la dibiterie Benkadi. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tu es béni d'être là ce soir. Notre thème c'est gagner la bataille invisible contre les esprits méchants. Gagner la bataille invisible contre les esprits méchants. La dernière fois, nous avons exposé ce thème-là et nous avons expliqué beaucoup de choses par rapport au thème. Alléluia. Nous avons vu vraiment c'est quoi la bataille invisible. Et nous avons dit que vous le voulez ou pas, nous sommes dans une guerre. Si vous passez actuellement dans les rues de Bamako, il y a la sécurité physiquement. Mais spirituellement, il y a une guerre invisible qui fait qu'un démon veut barrer la route à quelqu'un. Un sorcier veut tuer quelqu'un. Une maladie veut attaquer quelqu'un. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies spirituelles. Alléluia. Beaucoup de maladies qui touchent les gens spirituellement. Il y a un combat spirituel qui se produit. Le diable n'aime pas les hommes. Et il mobilise les démons pour détruire les hommes. Parmi les hommes, il choisit des gens comme des sorciers, les magiciens, les marabouts, pour pouvoir nuire à leurs propres frères. Mais quand vous voyez un sorcier en opération, il est habité par un démon qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. La plupart du temps, quand les sorciers tuent quelqu'un, vous allez voir, il va pleurer. Parce qu'il est après tout un homme. Il va pleurer. Mais pourtant, demain matin, quand le diable va le dire, il faut tuer quelqu'un encore, il va le faire. Parce que le sorcier, il est sous l'esclavage d'un démon. Il est esclave d'un démon qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu. Nous sommes dans un monde. La Bible déclare que tout le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc, cela veut dire que qu'il le veut ou pas, il y a une guerre pour que tu n'avances pas. Il y a une guerre. Cette guerre est invisible. Alors ce soir, nous allons voir les portes d'entrée et de sortie des esprits méchants dans le corps de l'homme. Si je ne finis pas, on va continuer. Parce que quand je vais vous montrer les portes d'entrée et de sortie, nous allons en même temps continuer. Nous allons commencer par faire l'autodélivrance. Commencez par prier pour la délivrance. Je te rassure que le diable et ses enfants vont plier bagages et vont quitter ta vie à travers cet enseignement au nom de Jésus. À travers cet enseignement, Satan et ses frères vont déménager de ta vie au nom de Jésus. Ils vont déménager de tes affaires au nom de Jésus. On amène là. Avec... Alléluia.
Donc les portes d'entrée et de sortie des esprits méchants. Bien, allons lire Ephésiens 4, verset 17 à 27. Prends ta Bible, cet enseignement-là, je veux vraiment, bien aimé, je t'invite à ne pas rater. Tu vas comprendre beaucoup de choses et tu verras comprendre beaucoup de stratégies. Ne rate pas ces enseignements-là, alléluia. La Bible déclare, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ephésiens 4, verset 17 à 27. Il est écrit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Dis à ton voisin, tu ne dois plus marcher comme les païens. Le païen, c'est qui? Le païen, c'est l'homme sans Christ. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire ils sont dans les ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son frère, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez, que le soleil ne se couche pas sur votre et ne donnez pas accès au... Arrête-toi là-bas. Il parle à qui? Il parle aux chrétiens. Il dit, ne donnez pas accès à quoi? Dis à ton voisin, tu peux donner accès à Satan. Il y a des gens qui trompent les chrétiens pour leur dire que non, maintenant le diable ne peut plus venir dans votre vie. Oui. Normalement, le diable ne peut pas venir dans la vie d'un chrétien. C'est ce qui est normal. Alléluia. Parce que les portes du chrétien sont fermées par le Saint-Esprit et par le sang de Jésus. Mais maintenant, le chrétien qui ouvre lui-même la porte, si quelqu'un qui ouvre la porte au diable, il ne va pas entrer. Bien aimé, ce soir-là, la porte de ta maison là, ouvre ça à partir de minuit et monte pour dormir. Est-ce qu'un voleur est supposé entrer dans ta maison? Non. Mais s'il n'y a pas la sécurité, c'est qui ouvre la porte, il va entrer. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. C'est eux-mêmes qui ouvrent la porte au diable et qui Satan entre. Et quand le diable entre, il va égorger, il va voler l'étoile, il va voler la réussite, il va voler le mariage, et il va détruire. Sans quoi le diable ne peut rien faire normalement à un chrétien. Ce n'est pas possible. À moins que le chrétien lui donne l'autorisation. C'est pourquoi il dit ne donnez pas accès au diable. Parce que c'est très dangereux. Le diable est un élément très dangereux. Très dangereux. C'est qu'il laisse un voleur entrer chez toi. Vous connaissez l'histoire de ceux qui ont été volés. Les voleurs ont tellement volé et ils les ont pris et les ont déposés au carrefour.
Le gars se réveille, il se retrouve au carrefour du quartier. Il retourne chez lui à la maison, tout est vide. Il dit à ton voisin, quelle méchanceté. C'est comme ça que le diable fait. Il va te voler. Il va te déposer au carrefour de la vie pour que les hommes se moquent de ta nudité. C'est ce qu'il fait. Et c'est un malin. Il commence son travail très tôt. Mais à travers cet enseignement, tu seras libre au nom de Jésus. Donc on parle d'accès, on parle de porte, on parle de chemin. Et c'est de ça que nous voulons parler, cette porte d'entrée et de sortie. Maintenant, notez qu'il y a 5 tendances. Notez, 5 tendances, vous pouvez écrire, 5 tendances charnelles qui rendent l'homme accessible et vulnérable aux forces du diable. Ce sont des tendances qui sont dans nos vies en tant que des hommes et nous devons veiller à ne pas laisser les choses comme ça nous dominer. Donc après avoir parlé de ces 5 tendances charnelles, nous allons aller sur maintenant les portes. Parce que les tendances là, les 5 tendances que nous allons voir, tous les péchés que les hommes commettent sont liés à ces 5 tendances là. Et vous savez bien que c'est le péché qui donne accès. Alléluia. La fois passée, on a vu que celui qui pêche est du diable. Alléluia. Tous les péchés que commettent les hommes viennent directement ou indirectement de ces 5 tendances charnelles. La première tendance, c'est l'envie sexuelle. Écrivez, l'envie sexuelle. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que à travers l'envie sexuelle, à 50%, le diable attrape les hommes. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez au cimetière aujourd'hui. C'est seulement par l'envie sexuelle qu'ils sont rentrés dans le tombeau. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, le diable les a poussés à tomber dans le piège. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plein de sirènes dans le monde. Alléluia. Les sirènes des eaux. Alléluia. Il y en a plein qui sont physiquement dans ce monde actuellement. Le rôle de ce démon-là, c'est de répandre le sexe illicite sur la terre. Tous les péchés que commettent les hommes viennent directement ou indirectement de ces 5 tendances charnelles. Donc nous avons deuxième tendance que le diable prend pour attraper les hommes, la colère. À travers la colère, le diable a attrapé beaucoup d'hommes. Beaucoup sont tombés sur le joug du diable à cause de la colère. Par la colère, le diable peut fermer la porte de ta destinée. Prévu que tu dois marier. Et le diable a utilisé beaucoup de filles comme ça pour fermer la porte à leur propre mariage. Mais Dieu est miséricordieux, il va ramener quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Vous savez, souvent quand les sorciers, parce que je suis en train de vous montrer le chemin, mais arrivé à un moment donné, je vais vous montrer comment les sorciers attaquent, comment les esprits des eaux attaquent, comment les magiciens, comment est-ce qu'ils peuvent attaquer un chrétien ou bien un pasteur. Souvent les pasteurs, s'ils veulent les attaquer, ils doivent te pousser à tomber, ils doivent te pousser à quelque chose. Quand ils te poussent à ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'accès, la porte de quoi? Il faut la porte de quoi? Le diable ne peut pas toucher à un homme de Dieu aussi longtemps que lui-même n'a pas ouvert la porte. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que pour les enfants de Dieu aussi. C'est pourquoi à chaque fois le diable va faire des choses pour te pousser à l'erreur. Il va te pousser à quitter le chemin. Dans le domaine de l'esprit, on voit parfois des gens qui sont attaqués et les anges ne font rien.
Il faut que tu te poses la question, où sont les anges de Dieu quand le diable est en train de tuer quelqu'un? Alléluia. Je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que le diable tue les gens? Qui croit à cela? Ok, maintenant je vais te poser la question. Où se trouvait Dieu et les anges quand ils faisaient ça? Pourquoi il n'a rien fait? Alléluia. Parce que nous devons veiller. Si toi-même tu ouvres la porte. Récemment, le Seigneur a donné une vision. Il y a une personne. Il est parti voir, il est parti donner son pied à un chien. Le chien l'a mordu. Et puis la personne est venue pour qu'on prie pour lui. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, tu dois faire attention à ceux-là. Eux-mêmes, ils vont se faire mordre. Et ils vont venir te fatiguer. Il m'a dit, s'ils viennent là, il faut les faire asseoir pour les enseigner. Et qui priait pour ces gens-là, c'est inutile parce que c'est eux-mêmes. Lui-même, il est parti donner son pied au chien qui dit, mords-moi. Pasteur! Délit. Le Seigneur m'a dit, ça, je vous parle d'une vision que le Seigneur a donnée. Et il veut dire, il dit, ceux-là, ils vont tuer ta vie. Ils vont te tuer. C'est les tueurs d'hommes de Dieu, les tueurs de pasteurs. Il dit, ceux-là, ceux dont ils ont besoin, c'est l'enseignement. Et quand ils viennent faire les asseoirs, enseigne-les. Alors, ils vont grandir et ils seront délivrés. Alléluia. Donc la porte d'accès, la colère. Avec la colère, le diable peut fermer la porte du travail pour toi. Vous savez, là-bas passé, j'ai regardé une scène là, ça m'a fait rire. Vous savez, sur notre site de prière, sur le site de la prière, on a donné des consignes. On a dit, en tout cas, si on lance la requête, il faut taper Amen. Donc, la dernière fois, il y a une femme qui a écrit des choses. Et parmi les administrateurs, il y a un administrateur qui lui a fait une remarque. Après la remarque, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a quitté le groupe. À cause de quoi? La colère. Un groupe où Dieu lui a mis pour l'aider, elle-même, elle ferme la porte à cause de quoi? La colère. La colère va te faire perdre les opportunités dans la vie. La colère peut t'amener à 20 ans de retard dans la vie, 20 ans de retard, 25 ans de retard, la colère. Pourquoi? Parce que les démons, les sorciers, surtout les sorciers aiment trop ça. Quand un sorcier veut rentrer dans ta maison, ils vont provoquer et ils aiment la bagarre. Vous savez, quand je n'étais même pas encore pasteur, j'aimais seulement prier. Il y avait un homme de Dieu qui avait remarqué que j'aimais beaucoup prier. Alors il m'a demandé, chaque vendredi, il dit, viens, on va prier ensemble. Alors je quitte ma maison. C'est comme ici, pratiquement hippodrome. Je marche, les vendredis je vais. Et on prie ensemble. Lui il est un homme de Dieu, moi je suis seulement alléluia, un fidèle comme ça, alléluia. Mais un jour, je suis arrivé chez lui et il ne pouvait plus voir. Je vous parle devant Dieu qui m'a appelé, qui m'a envoyé dans ce pays-là. Je ne vous raconte pas une histoire qu'on m'a racontée. Je vous raconte ce que j'ai vu moi-même. Oh, il ne pouvait pas voir. Il dit, mais papa, il y a quoi? Il me dit non, que lui, il est rentré dans la maison. Quand il est rentré dans la maison, il a vu deux personnes qui se bagarraient. Les deux personnes qui se bagarraient, quand il les a vues, il est venu pour les séparer. Et en même temps, l'un d'eux l'a insulté. Quand il l'a insulté, il a dit, il n'était pas concerné, mais la personne a dit que toi aussi tu avais fait telle chose, telle chose.
Lui aussi, il a ouvert sa bouche. Il s'est énervé. Il est rentré dedans. Bien, mais il y a ce qu'on appelle, vous savez, les sorciers peuvent jouer un film pour t'attraper. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle la manipulation démoniaque. Vous savez, il y a des choses qui vous arrivent, vous allez penser qu'il y a des choses dans la nuit, les sorciers vont écrire ça. Comment ça va arriver? Comment ça va arriver? C'est programmé. Ils vont pousser des gens. Ils peuvent même entrer dans quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un qui est dans l'église avec toi. Les sorciers entrent facilement dans les gens qui sont faciles, dans les gens qui sont faibles, spirituellement. Pour venir dire des choses qui vont te pousser à des erreurs. Ils peuvent venir te dire des choses pour te séparer avec ton pasteur, avec l'homme de Dieu que Dieu a établi sur ta vie. Toi, tu vas penser que non, c'est naturel, mais c'est un programme. Alors, ce papa-là, je vois qu'il ne voit plus. Et il me dit, donc quand ils ont commencé par se discuter, quand ils sont venus le séparer, quand l'autre a parlé contre moi, j'ai mis ma bouche dedans. Après, quand ils sont montés, je ne peux plus voir. Il y a des choses, c'est pourquoi il y a des choses, quand je parle de ça, je ne parle pas de ça en m'amusant. Ce que je vous dis là, je suis prêt à donner ma main à couper pour ça, parce que c'est réel. Alléluia. Bien aimé, la nuit là, on a commencé à prier, on a commencé à prier. On a commencé à prier, on a commencé à prier. À un certain moment, on sort dehors, voilà un lézard. Vous savez, quand il a vu le lézard, il a dit, ce lézard là, c'est telle personne. Et là, on a brûlé ça. Après, il a commencé à voir. Clairement, au fur et à mesure qu'on priait, sa vue revenait. Alléluia. Je vous dis, un homme de Dieu, vous savez, c'est pourquoi moi, vous savez, personnellement, là, je ne me regarde pas que je dis non, oh, comme je suis un suprême prophète, non, je peux faire ça. Non, 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 je ne blague pas. Si tu viens avec le péché, je te coince et je te tabasse loin. Le péché est un danger pour moi. Hey, je connais le diable. Qui ne donnait pas assez à Satan. Je ne te parle pas d'une histoire qu'on m'a racontée, alléluia. Et il y a plein de cas comme ça. Les gens sont morts. Les sorciers ont détruit les gens juste à cause d'une bagarre. Parce que le diable sait. Regardez, il dit, si vous vous mettez en colère, ne donnez pas assez à quoi? Peut-être que toi, là où tu es aujourd'hui, là, tu es 5 ans de retard, 10 ans de retard par rapport à là où tu devais être. Pourquoi? Quand tu te mets en colère, tu parles seulement. Quand tu fais ça, là, les démons rendent ferme. Quand tu insultes, ils sont dit, insulte seulement, insulte. Allez-y. Parfois, peut-être qu'ils ne vont pas te rendre aveugle comme ils ont rendu l'apôtre d'Osée aveugle, mais peut-être que toi, ils vont peut-être te rendre aveugle autrement. Ils vont retarder ton foyer, retarder ton ministère. Alléluia. C'est pourquoi dans cette ici, là, demandez, j'ai dit, il n'y a pas de place à la bagarre ou bien à la colère. Hein? Bien aimé, si tu veux te bagarrer contre moi, il faut être sûr que tu vas te bagarrer seul. Sois sûr que tu vas combattre seul. Je ne serai pas avec toi. Alléluia. Soit je commence une délivrance sur toi. Alléluia. Bien aimé, souvent quand les gens sont en colère, apprenez à vous taire. Faites attention parce qu'une personne en colère devient une arme. Et ça peut vous toucher facilement. Troisième tendance que le diable utilise, la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. L'argent est une bonne chose, mais l'amour de l'argent n'est pas une bonne chose. Parce que si tu es attaché à l'amour de l'argent, ceux qui aiment l'argent vraiment, ils sont prêts, ils vont tuer, ils sont prêts à tuer quelqu'un. Si le diable dit, tue ton frère pour avoir de l'argent, il va tuer pour avoir de l'argent. Ceux qui aiment l'argent développent ce qu'on appelle le manque de confiance. Ils n'ont confiance en personne. Parce qu'avec cette tendance-là,
quand tu aimes trop l'argent, tu peux être avare. Les gens qui aiment trop l'argent sont avares. Avec l'avarisme, vous savez que c'est un péché, être avare, vous savez ça. Les filles, à cause d'une voiture, avoir l'argent pour acheter une voiture, elle s'est donnée à un homme. Et quand elle a couché avec elle, le sida est parti. Donc elle a remplacé sa vie par un véhicule, la mort. L'amour de l'argent. Avoir l'argent à tout prix va te causer des ennuis dans ce monde-là. Avoir l'argent à tout prix va amener le dragon, le serpent à te gagner dans cette bataille-là. Alléluia. Nous les chrétiens, nous sommes appelés, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est censure de quoi? Reçois la prospérité par la vérité au nom de Jésus. Reçois la prospérité par la sainteté au nom de Jésus. Reçois la prospérité par la justice au nom de Jésus. Bien-aimé, l'élévation ne vient pas de quelqu'un, d'un homme qui va t'acheter véhicule. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu, mon frère. Il y a des hommes qui te font croire que s'ils ne sont pas là, qu'ils ne peuvent pas payer ta maison. Et tu sais pourquoi tu es bloqué comme ça? Parce que tu provoques la jalousie de Dieu. Dieu voit que cet homme est ton Dieu. Il ne peut pas t'aider. Si tu veux là, il faut oser. Si on te chasse, on te met dans la rue à cause de Dieu, tu vas voir ce qu'on appelle le Dieu d'Israël. Il y a certaines filles, elles verront la main de Dieu, c'est seulement quand la situation, c'est quand on va te chasser au dehors là. Quand ils vont te... Vous savez, regardez, comment appelle-t-on ce monsieur-là? Joseph, il a dit une nièce, il ne va pas coucher avec la femme de Potiphar, il a dit une nièce, je ne ferai pas. On l'a enfermé, mais après quoi, il est devenu Premier ministre. Imaginez, quand il est devenu Premier ministre, imaginez quel sera le sort de Potiphar, celui qui l'a mis en prison. Il est devenu Premier ministre maintenant. Alléluia, tu ne verras pas l'élévation. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de la souffrance parfois pour abandonner certains péchés, tu ne peux pas voir qui est le Dieu d'Israël. Tu ne peux pas voir sa face et expérimenter sa puissance. Alléluia, je peux t'informer qu'il y a de la puissance dans leur Dieu. Donc, vous savez, le diable fait croire à beaucoup de chrétiens que sans lui, ils ne peuvent pas réussir. Le diable dit, si moi je ne t'aide pas, tu ne peux pas réussir. Dis à ton voisin, quel mensonge. Dis à ton voisin, ose souffrir un peu, ose souffrir un peu. Certains d'entre vous, vous ne voulez pas venir à la prière à pied. Même viens à la prière à pied une fois. Il va te regarder, tu es en train de venir à pied. Je n'ai rien, mais je viens à pied. Viens une fois et tu comprendras ce qu'on appelle le Dieu d'Israël. Les gens n'ont jamais essayé Dieu. Écoute-moi, c'est à cause de ça que tu ne peux pas voir sa main. Pourquoi? Parce que tu as plus confiance au diable qu'en Dieu. Dis à ton voisin, il faut oser là. Mais si je te parle ici, j'ai trop osé. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, ton nom doit devenir osé. Il faut qu'on t'appelle désormais osé. Tu verras la main du Dieu d'Israël. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare qu'il ne change ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Écoute-moi, le Dieu qui veille sur toi ne dort pas. Et c'est à cause de ça, vous savez, le diable a maintenu des gens 5 ans de retard, il n'est pas prêt à oser. Et chaque fois que tu es dans le faux et que tu te dis que ça va aller un jour, ça va aller quand? Au nom de Jésus de Nazareth, sors de là. Sors de ce trou sans fin. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut oser. Il faut vérifier si Dieu est Dieu. Il faut oser. Donc la cupidité, avec ça, le diable détruit beaucoup dans ce monde-là. La quatrième chose que le diable utilise pour détruire la tendance, la vanité. Beaucoup de péchés gravitent autour de la vanité. La vanité, c'est l'orgueil, la fierté, l'égoïsme,
La futilité. La futilité. Alléluia. La vanité te pousse à coucher avec un homme à cause d'un Samsung et chose. Galaxy combien? Bien aimé. Hey, dis-moi la vérité. À cause de Galaxy X6 là, tu vas avoir le sida. Oh, la vanité. Même pour une maison. Bien aimé, imagine ceux qui attrapent sida à cause d'une maison qu'on t'a donnée. Qui va vivre dedans? Qui va vivre dedans? Ton squelette. Ce que je veux dire là, c'est très simplement, vous ne pouvez pas imaginer au cimetière combien sont tombés dans ce piège-là. Le diable les a piégés par la vanité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont chez les féticheurs. Et les féticheurs leur demandent des choses. Ils leur disent, fais ceci, couche avec telle fille. Parce qu'il faut qu'on vienne. Le féticheur va l'envoyer, va le programmer pour venir voler ton étoile. Voler ton étoile. Et il est prêt à te dire, non, écoute-moi, avec 2 millions là, je te donne 2 millions seulement là. Donne-moi ton corps là, 2 millions seulement. Voilà, madame n'arrive pas à avoir 10 000 francs dans le mois. Mais voilà que elle est appelée à avoir plus de 200 milliards dans sa vie. Ce monsieur-là, il a déjà été chez un marabout. Il va venir coucher avec toi, prendre ton étoile et ton avenir et partir avec. À cause de 2 millions. Il y a quoi la vanité? Bien aimé, je parle pourquoi comme ça? Parce que le diable a piégé trop de personnes. Mais à partir d'aujourd'hui, tu échappes au pied de Satan dans le Jésus. Bien aimé, c'est une guerre, il n'y a pas de pitié. Les méchants, il va venir pomper ton étoile et partir. Il y a des femmes qui vont chez les marabouts. Elle a déjà perdu l'étoile de son mariage. Elle va venir voler pour toi et partir avec. Ah oui. Au Nigeria, il y a un homme. Après 25 ans de mariage, il se réveille un matin. Je vous parle d'une histoire, frère. Il se réveille un matin. Il a commencé à crier. Hey! Qu'est-ce que tu fais dans la maison ici? Après 25 ans de mariage, il demande à sa femme, qu'est-ce que tu fais ici? Sors de ma maison. La femme lui avait fait 5 enfants. Il demande aux enfants, ils sortaient. Hey, je ne vous connais pas. Faites quoi ici? Tout le quartier s'est levé. Oh monsieur, oh papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Il dit non, cette fille-là, c'est une prostituée que j'ai connue une seule fois. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle s'est fait dans ma maison aujourd'hui. Et c'est là, la femme a commencé à pleurer. La femme a dit, elle a lié l'esprit de cet homme-là dans une calebasse pendant 25 ans. Il ne sait même pas qu'il est marié à cette femme-là. Il était là dans la vie comme ça. Il y a des gens que vous voyez, ils sont dans la vie comme ça. Leur esprit même a été attaché quelque part. Donc imaginez, il a fait 25 ans de sa vie sans savoir qu'est-ce qu'il faisait. Il était sous un contrôle démoniaque. Lui, donc, il s'est rappelé que c'est une prostituée, parce que la dame était prostituée, et la dame a reconnu que quand le monsieur est venu coucher avec elle, et elle a su que c'est quelqu'un qui a les moyens, elle est partie, elle a lié ce monsieur-là. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, le monsieur est venu demander sa main, il a fait tout, ils sont ensemble. Mais pendant 25 ans, il ne savait pas ce qu'il faisait, pendant 25 ans. Peut-être que tu es dans ce cas-là, Dieu te délivrera aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pourquoi au cours de cet enseignement, je vais vous montrer ce qu'on appelle la manipulation démoniaque. C'est très très... Il y a beaucoup de personnes, leur esprit a été attaché quelque part. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui agissent, mais c'est eux-mêmes qui agissent. La dame dit que chaque 3 ans, elle va pour faire des sacrifices pour renouveler. Maintenant, comme elle a fait 25 ans, elle se dit, je l'ai trop attachée, c'est pas maintenant. Quand elle n'a pas fait le sacrifice, bien aimé, Dieu permettra que tes ennemis vont faire des erreurs. Quand elle a oublié de faire le sacrifice seulement, bien aimé, c'est comme ça, le diable est trompé, le diable va te tromper. Vous pensez que le diable peut assurer quelque chose?
Il faut aller invoquer. Les démons là, ceux qui ne vont pas le rendre son culte là. Il t'attend au carrefour. 25 ans, le gars avait 5 enfants. La prostituée l'a lié. Regarde ton voisin, toi qui aimes les prostituées là, continue comme ça. Laissez brosa handa la bashabaya. Le diable est menteur au nom de Jésus. L'orgueil, la vanité, c'est-à-dire pour les choses inutiles. Hein, regardez, vanité, allez coucher avec une prostituée, vanité, des inutilités. À cause de la vanité, il y a beaucoup de péchés qui tournent autour de la vanité parce que la vanité suscite de l'orgueil. La vanité pousse les gens à faire des choses bizarres. Oh non, il a des milliards, au lieu d'aller donner ça aux pauvres, il va aller habiter sur la lune. Au moins, on va le mettre dans les choses, comment appelle-t-on, comment appelle-t-on l'appareil là même là? Oui, oui, on va le mettre dans fusée, il va aller habiter sur la lune au moins 24 heures. Alléluia. La vanité. Donc, il y a beaucoup de péchés qui gravitent autour de ça. Et Satan, ce que je vous dis là, ça peut vous faire rire. Vous pouvez vous fâcher contre moi. Mais je dois vous dire cette vérité-là. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. Parce que beaucoup sont en train de passer par des événements bizarres dans leur vie à cause de ces erreurs-là que les démons les amènent à faire. La cinquième tendance, c'est l'attachement au monde matériel. L'attachement à ce monde-là. À cause de l'attachement aux choses de ce monde. Il y a des gens qui ne pensent même pas qu'ils vont mourir un jour. Si quelqu'un vit sans penser qu'il peut mourir, si quelqu'un vit sans penser qu'il ne va jamais mourir, il est en danger. Quelqu'un qui vit, qui pense qu'il ne va pas quitter cette terre-là est en danger. Parce que tu ne vas pas te préparer. Qui ne va même pas t'apprêter pour quoi que ce soit, qui ne va pas assurer, les générations. Imagine, il y a des gens même là, ils peuvent aller commettre, ils sont prêts à aller livrer. Comment vous pouvez imaginer qu'un homme, il va aller livrer ses enfants? On dit, ah, tu veux avoir ce travail-là? Oui. Tu veux le travail là? Oui. Tu veux ce poste de ministre? Oui. Tu as combien d'enfants? 3. Il faut les donner. Il donne sa descendance. Il donne sa progéniture. Attachement au jour de ce monde-là. Oh, il faut aller manger le caca d'un chien. Il va aller manger ça. Attachement de ce monde-là. Il ne va jamais venir, si on veut donner même 2000 francs à l'église, il s'énerve. Mais il ne faut pas le voir dans les mariages. Bazin bien dressé. Quand la grille chante, il fait comme ça, l'argent. Il sort un porte-monnaie qui est petit comme ce portable-là. Mais on ne sait comment les millions sortent dedans. Le grand Sougou international. L'attachement aux choses de ce monde-là va te faire beaucoup de péchés vis-à-vis de Dieu. Parce que la Bible déclare malheur à celui qui fait confiance à l'homme. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu veux vraiment que les hommes te regardent seulement là, tu es en danger. Le diable peut te piéger par ça. Parce que tu vas finir par tomber dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il y a beaucoup, ils sont dans une forme, ils sont idolâtres. Ceux qui sont attachés à ce monde-là ont le monde comme Dieu. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est chaque fois que quelque chose prend la place de Dieu dans ta vie. Les griots ont pris la place de ton Dieu. Hein? Dis à ton voisin, le culte de l'homme, ils vont te vanter. Alléluia. Hein? Ils vont te vanter. Ils vont te rattacher à Sundiata Keita. Écoute-moi, rattache-moi à Jésus. Hein? Rattache-moi à Jésus. Je ne veux pas ça. Hey! Qui est Sundiata Keita? L'attachement aux autres de ce monde-là. Et en ce moment-là, le diable te voit. Bien aimé, si tu arrêtes les choses comme ça, tu vas voir comment ta vie va booster. Ta vie chrétienne va avancer. N'aie pas peur. Oh, ce que les hommes vont dire, ils vont pas dire. Non. Marche dans la justice. Alléluia.
Donc voilà un peu les 5 tendances. 5 tendances. Et ces 5 tendances-là, tous les péchés que les hommes font gravitent autour de ça. Est-ce que vous pouvez acclamer les gens qui sont à la... Alléluia. Donc on dit, toutes ces choses permettent à Satan et aux démons de manipuler, de contrôler et d'avoir accès aux hommes facilement. 1 Jean 3:8 dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Donnez-moi le passage qui parlait de ne donnez pas accès au diable. Ephésiens 4, je pense 26. Qui ne donnez pas accès. Donc ça c'est la première partie. C'est pour t'expliquer. Donc je t'ai expliqué les tendances qui vont permettre aux sorciers. Vous savez, si tu es écoute-moi, dans les mariages là, où tu vois le griot est là, il chante ton nom. Imaginez, Dieu a refusé que quelqu'un, il dit, hein, je suis l'Éternel. Hein? Il dit, c'est là mon nom. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Si les griots vont chanter ton nom, au lieu qu'on chante le nom de Dieu, facilement, en ce moment-là, s'il y a un esprit qui te guettait, qui te cherchait, il peut rentrer facilement. Parce que je vous montre les choses qui peuvent permettre aux démons, que tu le veux ou pas, alléluia, pour entrer dans ta vie. Et vous savez, quand un démon rentre dans la vie de quelqu'un, ce qu'il va commencer par faire, il va commencer par amener la personne à quitter la voie de Dieu. Et souvent, comme résultante là, tes années de vie vont commencer par dégringoler. Alléluia. Tes années de vie vont commencer par diminuer. Il y a des choses, quand vous les faites là, votre année de vie va commencer par diminuer. C'est pourquoi la Bible parle de... La Bible dit que vous allez... La Bible dit que si nous faisons du bien, que nous allons prolonger les années de nos vies. Alléluia. Qui veut prolonger les années de sa vie ici? Demeure béni au nom de Jésus. Tu vois, non, c'est pas la vanité, toi-même tu vas coucher. Il y a des hommes, il est sidéen, il a de l'argent, mais on lui a dit qu'il va mourir. Il va dire, bon d'accord, comme je vais mourir bientôt, au moins laissez-moi coucher avec 200 filles à Bamako. Bien aimé, que Dieu fasse que tu ne sois pas parmi les 200 filles là. Et à chaque fille, il donne 3 millions. Il dit, je vais mourir. Donc, j'ai le sida. Il y a des gens qui sont devenus méchants comme ça, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Et beaucoup de filles sont mortes comme ça. Le péché va faire entrer le diable et ta vie sera raccourcie. Mais toi qui es ici, cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Donc, deuxième partie maintenant, les portes d'entrée et de sortie des démons dans le corps des hommes. Donc, je t'ai montré les tendances. Qui a été béni par cet enseignement? Qui comprend beaucoup de choses? Ok. Fais comme ça. Tu sais, Dieu veut que tu vives longtemps. Dieu veut que tu fasses partie de la génération des hommes justes. Alléluia. Il ne faut pas que Satan te piège et te pousse au monde. Satan peut t'aider. Vous savez, il y a des gens, Satan peut te lever. Quand il sait que tu es dans l'erreur, il va te pousser jusqu'à ce que tu tombes dans un trou. Faites attention, quand tu sais que tu fais des choses qui ne sont pas dans la voie de Dieu, même si en les faisant tu réussis, fais très très attention. Dans cet enseignement, je vais vous montrer ce qu'on appelle les esprits séducteurs. Alléluia. Vous savez, il y a des gens dans l'église, ils vivent dans un péché, mais il réussit, peut-être qu'il est un prédicateur, il réussit, mais quand il a péché, l'esprit qui travaille avec lui peut être remplacé par un autre esprit. Alors, malgré qu'il est dans le désordre, il voit qu'il évolue parce que le diable maintenant a envoyé dans sa vie un esprit séducteur. Ce démon, son rôle seulement, c'est de le piéger, de le continuer par le dévier jusqu'à le faire tomber dans un trou. Il meurt et il va en enfer.
Si toi-même qui sais que tu ne marches pas sur les voies de Dieu et que tu vois que tu es en train de réussir, fais attention même. Alléluia. Les tendances charnelles poussent l'homme à pécher, ouvrant ces portes qui permettent aux démons d'y entrer et de dominer l'homme. Vous venez de suivre l'émission Jésus te parle.